Alors, je voudrais revenir toujours sur l'affaire Fillon, qui à mon avis n'est pas l'affaire Fillon, mais l'affaire des Républicains, voire même l'affaire Sarkozy. Les primaires sont un outil élaboré par un parti politique pour déterminer le candidat qui se présentera à la présidence. Donc, normalement, cela aurait dû prévoir de possibles défections et une reprise en main par le parti au cas où il y aurait des difficultés. Ça n'a pas été prévu. Donc ça, c'est déjà une lacune. C'est une lacune d'autant plus étrange que les Républicains, c'est quand même le parti héritier du gaullisme. Et le gaullisme, c'est quand même le parti qui se réfère à la Constitution de 58. Alors, pour des gens qui ont un certain sens de la Constitution, ces primaires, elles sont mal conçues, mal formulées et mal gérées. Moi, je constate simplement que c'est pas Fillon qui fait problème dans cette histoire, ce sont les Républicains. C'est un parti qui montre son impuissance et qui par là même se disqualifie. Il ne trouve pas de solution juridique, réglementaire, humaine. Il n'arrive pas à négocier avec lui-même. C'est quand même pas difficile, quand même, a priori. Et finalement, on en arrive à cette situation absolument folle. Fillon dit qu'il a été élu par je ne sais pas combien de millions de personnes, mais c'est une plaisanterie. Quel que soit le candidat qui aurait été choisi pour le deuxième tour, il aurait bénéficié de toute façon de millions de votes. Si ça n'avait pas été Fillon, ça aurait été Sarkozy, qui est arrivé en troisième position. Donc, ces votes, ces voix n'appartiennent pas à Fillon, elles appartiennent au parti Les Républicains. Si, pour une raison ou pour une autre, Fillon fait problème, il doit y avoir, à mon avis, un règlement intérieur du Parti républicain qui prend les mesures nécessaires. Or, ils en sont complètement incapables. Donc, c'est un parti qui est incapable, qui se montre incapable de s'organiser, de gérer des problèmes de règlement, de réglementation interne, et c'est tout à fait honteux. Et donc, finalement, moi, je vois les choses comme cela, même si maintenant les choses pourraient trouver une issue. Il paraît que là, par exemple, c'est M. Sarkozy qui met son veto pour que l'on fasse appel à Alain Juppé. Donc finalement, même Fillon lui-même n'est pas complètement maître du jeu, finalement. Il dit qu'il va résister, etc. Peut-être parce qu'on le force à se maintenir, par défaut. Peut-être qu'il aurait été disposé à laisser la main à Juppé. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, il semblerait que ce soit Nicolas Sarkozy qui bloque le système. Pourquoi? Alors, lui qui est pourtant le gardien moralement de son parti, eh bien, il le saborde quelque part. C'est pas la première fois qu'on voit des sabordages de ce type ici et là. Alors, donc là, le parti républicain joue le qui tout double. Hein. C'est-à-dire que moi je dis, c'est pas Fillon qui est en cause. Fillon, c'est une victime du système des primaires, une victime du système du mode de fonctionnement des partis parlementaires, avec toutes ces dérives, toutes ces tentations. Mais c'est pas à lui de se prendre en main. On ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas être juge et parti. Donc, c'est pas à lui de trancher. On ne peut pas lui demander de trancher. Il faut que ce soit une autorité dans le parti qui en décide.
Et il ne peut pas s'approprier des voix comme cela. Parce que, comme je l'ai dit, ces voix, de toute façon, elles étaient acquises. Tout gagnant des primaires de la droite aurait été bénéficiaire d'un certain nombre de millions de voix. Alors qu'on nous dise que les gens n'ont voté aux primaires que pour Fillon, ça pourrait être discuté. Mais on voit bien qu'il y a une carence au niveau de la conception du système et d'organisation interne du parti qui est flagrante. Bon, maintenant, on a aussi une crise des primaires à gauche, parce qu'on s'est aperçu que ces primaires pouvaient être manipulées. Elles peuvent être manipulées parce qu'il y a une mobilisation de certains militants pour un certain candidat, et finalement, on s'aperçoit que ces primaires ne fonctionnent pas. Elles sont en dysfonctionnement, et qu'elles constituent une sorte de dérive organisationnelle. Et c'est intéressant parce que, d'un point de vue alpha-oméga, parce que je travaille dans ce domaine-là, cyclique, on voit que l'appel comme ça au peuple, aux anonymes, ça ne fonctionne pas. Ou du moins que ça doit être complètement régulé, dirigé, supervisé, et que là, il y a un laxisme effarant de la classe politique, qui se trouve également à gauche, où visiblement, là encore, on n'a pas trouvé de solution, on n'a pas su, c'est peut-être pas au candidat qui a été choisi à l'issue des primaires, de réguler tout cela. Il aurait fallu qu'il subsistât un président, un responsable du parti, en dehors du candidat choisi, pour organiser tout cela autour du candidat et en rapport avec la situation du candidat et prendre les mesures nécessaires. Bon. On pourrait parler, c'est un peu comme le bicéphalisme de la Constitution, président et Premier ministre. Le président préside, est gardien des institutions au niveau du parti, et le candidat qui a été élu aux primaires, c'est un peu une sorte de Premier ministre qui peut être éventuellement révoqué si tel et tel phénomène, tel et tel processus est engagé contre lui, etc. etc. Donc là, on voit bien que la pensée juridique de nos politiques actuelles, aussi bien à droite qu'à gauche, elle est extrêmement déficiente, et qu'il y a là une carence de l'esprit du droit qui est manifeste. Dans un pays qui est si fier de sa constitution.